tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la troisième partie de nos vidéos tuto album Secret Place. Donc je me suis déjà un petit peu avancée, voilà, pour que ça aille un peu plus vite. Donc normalement, je dis bien normalement, ça devrait être la dernière partie, si tout va bien et que je ne fais pas de bêtises, parce que j'en ai encore fait une, je vais vous montrer juste après. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai déjà créé les petites pochettes, enfin les petits livrets qui vont dans les pochettes. Voilà, alors par rapport à l'album Tender Orchid, je les ai fait différentes. Donc celle-ci est vraiment toute simple, voilà. C'est juste du papier noir, j'ai arrondi les angles, j'ai pas fait de bordure sur celle-ci. Par contre, pour celle d'en face, la petite pochette qui est juste en face de celle-ci, donc j'ai quand même laissé dépasser hein, le petit livret là. Vous voyez, ça dépasse de quelques millimètres. Voilà, et sur celle-ci par contre, j'ai quand même fait une bordure en utilisant donc la perfo que j'avais achetée au Salon Creativa de Metz avec les petites maisonnettes. Une perfo que j'aime beaucoup, j'adore là ces petites maisons. Alors en fait, pourquoi j'ai voulu mettre des petites maisonnettes? Je me suis dit que voilà, ça irait bien avec le papier que je vais utiliser donc pour faire la couverture de l'album avec les montgolfières. Voilà, ça fera la petite montgolfière qui passe au-dessus des maisons. Oui, je sais, j'ai une imagination débordante. Bref, donc du coup, j'ai fait ça. Donc, on va quand même en faire deux ensemble. Voilà. Ensuite, alors voilà la boulette que j'ai faite. Je suis énervée, mais bon, tant pis, c'est pas grave. En plus, je vous ai dit dans la vidéo de bien faire attention au sens de vos pages. Mais non, mais Ludivine, hop, elle plonge direct dedans. Elle marche pas, elle court direct vers sa connerie. Et elle met ses pages à l'envers. Ben oui. Donc, en fait, j'étais en train de coller ça. Donc, j'ai utilisé, comme je vous avais dit, les petites images de la collection Secret Place pour former ces petits carrés, voilà, ces petits que j'ai mis sur les rabats. Et en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai pas fait attention au sens de mes pages, ce qui fait que la pochette où on va devoir mettre nos tags sera vers le bas. Bon, en espérant que ça ne tombe pas, mais bon, tant pis, maintenant, l'erreur est faite, je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux pas arracher, donc je laisse comme c'est. Parce que bien entendu, il y a un sens pour il y a un sens pour mes petites images, à moins que ma montgolfière soit à l'envers, mais bon, ça le fait pas. Bon, vous me direz, après, ça peut faire une ampoule, mais bon. Bref, c'est pas grave, en espérant juste que ça ne tombe pas. Voilà, donc ensuite, donc, j'ai mis du double face spécial moquette sur la tranche de William Page, donc celui que l'on trouve chez Action. Alors, je viendrai quand même mettre de la colle par-dessus pour pouvoir quand même encore manipuler ma tranche au moment où je vais la coller, parce que si je l'utilise directement comme ça et que je me plante, voilà, si c'est de travers, c'est de travers. Donc toujours pour avoir un petit peu d'aisance, je vais quand même mettre de la colle par-dessus pour pouvoir positionner donc ma tranche correctement. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va quand même coller encore les petites images, faire une petite image ensemble. On va faire les tags ensemble. Ensuite, j'ai préparé également les pochettes que l'on va mettre à l'intérieur donc de la couverture d'album. Voilà, donc j'en ai fait deux identiques, comme ceci. Donc il y en aura une de chaque côté. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, pour la déco de l'album, de toute façon, je vais faire une déco vraiment très très simple parce que le papier suffit à lui-même, il est vraiment très très beau. Voilà, je pense que je ne vais pas ajouter grand chose. Je vais voir, mais je pense pas que je vais, cacher ce joli motif par des embellissements parce qu'il est vraiment superbe. Voilà, et j'avais oublié de vous montrer dans la vidéo de hier pour les pages, parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher mon album qui était en haut. Je vous avais dit donc au moment d'ancrer, donc que si vous vouliez mettre de la dentelle, donc là j'en ai pas mis parce que comme je vous ai dit ça fait assez moderne et ça n'aurait pas fait joli. Vous pouvez éventuellement donc mettre de la dentelle au niveau des croisements, voilà, pour que ça fasse une jolie finition. Donc ici voilà, c'est un thème un petit peu shabby, romantique, floral, etc. Donc je trouvais que ça s'y prêtait bien. Là, moins, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais vous pouvez en mettre. Donc avant de coller vos petits rabbins. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps parce que voilà, ça fait déjà 5 minutes que je blablate. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça aura le temps de sécher. Donc là, on va passer, avant que j'oublie aussi, on va passer à la fermeture donc, de l'album. Donc moi, je vais utiliser un ruban tout à fait basique. Donc je vais utiliser de l'organza blanc pour faire la fermeture de mon album. Alors je coupe en biais. Ça, j'enlève. Je brûle le bout pour pas que ça file, comme d'habitude. Ensuite, je prends un morceau donc, qui va être quand même assez grand.
que j'ai quand même un petit peu d'aisance pour pouvoir fermer l'album. Voilà, vous gardez-vous un morceau de 20 cm, comme ça au moins vous êtes sûr. Vaut mieux trop que pas assez, hein. Comme je dis à chaque fois. Hop. Donc voilà, vous prenez un bon morceau. Voilà, donc là c'est bon, j'ai mon morceau de ruban. Je vais venir le coller, puis on continuera donc l'album le temps que le ruban sèche. Hop. Voilà, ensuite donc je vais utiliser attendez, je prends le milieu. Ma colle spéciale textile pour coller donc justement mon ruban. Donc c'est celle de chez Action, comme je vous ai dit, elle est vraiment très très bien celle-ci. On va essayer de faire ça bien quand même. Je vais mesurer le milieu. Tant qu'à faire. Donc 15,5. Donc 7,75. Voilà. 7,75. Et on va en faire un au milieu aussi pour être sûr. Voilà, comme ça au moins je sais que ce sera à peu près droit. Alors oui, pas que je me plante. Donc ça, faites-le tout de suite avant d'oublier, parce qu'après, pour ajouter une fermeture, c'est un peu compliqué. Ah, ça, ma colle allait descendre. Hop. Voilà, donc je mets de la colle tout le long. Et j'ai appliqué mon ruban directement dessus. Et ensuite, bah, je laisse sécher. Alors, donc comme je vous ai dit, je prends le milieu qui est là. Voilà, donc je pose mon ruban. Et on va le mettre de côté le temps que ça sèche. Voilà. Le côté là, c'est bon, on fait l'autre. Ah oui, on m'avait demandé également, je crois que c'était Claudine, qui m'a demandé le grammage des papiers que j'ai utilisé en fait pour faire les pages. C'est du 160 grammes. Donc il est ni trop fin ni trop épais, il est juste parfait en fait pour réaliser ce genre de pages en les pliant. Parce que j'ai peur que voilà, en prenant un papier trop épais, ça peut le déchirer. Bon, après c'est en fonction des marques et de la qualité, hein, parce qu'il y a des papiers voilà, qui vont être épais, ils vont avoir une super qualité et ça ne se cassera pas. Il y en a d'autres, voilà, même si c'est une bonne marque, il y a des fois où certains papiers n'aiment pas être pliés, donc du coup ça casse. Voilà, donc là je vais laisser ça de côté. Je vais laisser ça de côté le temps que ça sèche et on va continuer l'album. Alors donc je vous disais, donc ça c'est les pochettes pour après. Donc je vous disais, on va s'attaquer donc aux petites pochettes que l'on met à l'intérieur. Donc alors si comme moi vous voulez faire des pochettes toutes simples, alors j'ai pris un morceau donc de cardstock noir qui mesure 14 cm par 29. Voilà, donc je le plie en deux. Je le plie en deux. Voilà, ce qui fait que vous allez avoir un petit rebord. Hop là. Vous allez avoir un petit rebord quand même qui dépasse. Et ensuite, j'arrondis les angles. Hop. Alors, si vous ne voulez pas un truc trop simple, vous utilisez une perfo bordure. Et ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, hop, vous faites dans un premier temps, avant de plier votre feuille en deux, vous faites d'abord votre perforation bordure et ensuite vous venez donc plier en laissant le petit intervalle pour que la bordure se voie. Tout simplement. Donc comme j'ai fait avec celui-ci, je vous montre. Vous voyez? Donc j'ai fait ma bordure et ensuite j'ai plié de façon à ce que le rabat soit juste en dessous de ma bordure, sinon ben, ça sert strictement à rien. Voilà, hop, je te remets là. Donc ça c'est bon, donc le premier petit livret est fait, donc on le glisse dans sa pochette. Il y a plein de petits mimis dessus. Alors hop, donc vous glissez dans la pochette, donc je répète, 29
par 14. Vous pliez en deux, sauf si vous faites une bordure. Et ensuite, donc pour celui-ci, donc là je fais différemment vu que j'utilise cette perfo là. Donc je vais perforer. Donc, je voulais quand même en faire un avec vous, hein. Bon là à mon avis vous avez dû sauter, hein. Je suis désolée. Hop, j'adore cette perfo là, le motif est vraiment trop joli. Voilà, l'autre côté. Et ce sera terminé. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais enlever les petits morceaux de papier avant d'en mettre partout. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, donc j'arrondis quand même les bords ici. Voilà. Et ensuite, mon plioir qui est où? Où est mon plioir? Voilà, je viens de retrouver mon plioir. Et il y a ma fille qui est venue me dire qu'elle faisait également un gâteau. Et entre-temps, il y a le voisin qui vient de se remettre à ton de Citroën. C'est superbe. Alors, donc, du coup, ce que je fais, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, je plie de façon à ce que le rabat aille juste en dessous de la bordure. En fait, c'est parce que j'ai plein de colle sur les doigts que ça va sur le papier. Voilà, je fais en sorte que ça aille juste en dessous, comme ça. Hop. Et là, je viens arrondir également pour que ce soit plus facile à mettre dans la pochette. Voilà. Donc ça, les petits livrets, il vous en faut 10 pour toutes les pochettes que l'on a faites. Voilà, donc là, je viens et je glisse ça en dessous. Je suis désolée pour le bruit, hein. J'espère que ça ne s'entendra pas trop en vidéo. Voilà, on a nos petites maisonnettes. Voilà, et ensuite, alors ce que je fais donc pour les petits rabats pointus comme ça, alors moi comme je vous ai dit, j'ai utilisé les petites images de la collection Secret Place. J'ai utilisé toujours du papier noir pour mater mon image, donc je laisse à peu près 2-3 mm autour pour que ça fasse un encadrement, voilà, pour mater le papier. Et donc ce que je fais, alors j'utilise mon roller comme ça. Alors je vais déjà prendre le roller et mettre un petit peu de double face sur la pointe. Ensuite je prends donc mon papier noir. Alors, attendez, je regarde si je suis bien, pas que je fasse la même boulette et que je mette à l'envers. Voilà. Donc ensuite je positionne le papier noir à l'arrière à peu près au centre de ma page. Voilà, une fois que c'est bon, donc j'appuie pour fixer le double face. Hop. Ensuite, je viens mettre donc, le double face tout autour de mon image. Bon, ça c'est pareil, c'est totalement optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Vous pouvez laisser la pointe comme elle est. Enfin, moi, je trouvais que c'était une bonne idée, que ça faisait joli. C'est pour ça que j'ai ajouté ça. Voilà, donc là, j'en mets... Oh, attendez, j'en ai pas mis là au-dessus. Hop. Donc, j'en mets tout autour et un petit trop au milieu. Donc je mets quand même un tout petit peu de colle pour être sûr. Voilà, et ensuite donc je viens mettre mon image par-dessus mon papier noir. Voilà, comme ceci. Hop là, donc là c'est bon, on a notre petite image, comme ça, ça nous permet de mettre une photo ici. Ici, on peut soit faire du journaling ou alors mettre une autre petite photo. C'est au choix. Voilà, donc je trouve que ça fait très joli. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, avec les petites images que j'ai utilisées. J'adore, là, avec les petites enveloppes où il y a les fleurs qui ressortent. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va faire nos tags. Donc là, les tags, je vais les faire de 5 cm de large. Donc là, je vais utiliser la perfo de chez Stampin' Up. Voilà. Donc j'utilise le papier rose. Finalement, je vais quand même l'utiliser. Le papier rose, vous savez, c'était l'effet peinture qui s'effrite là sur un mur. Donc en fait, je vais perforer de chaque côté. Ensuite, je viendrai couper en deux. Tout simplement. À moins que ce soit trop long. Je vais voir si ça fait trop long ou pas.
Donc ça, hop. Donc là, pareil, il vous en faut 10 des tags. Là aussi, hein, c'est optionnel. Hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire si vous ne voulez pas. Alors attendez, 1, 2, 3, 4. Il m'en manque. C'est celui-là le dernier? Oui. Et le dernier. Voilà, donc là c'est bon, j'ai coupé l'eau de mes tags. Donc je vais regarder la dimension qu'il me faut, parce que je ne sais pas si en les coupant en deux, ça va peut-être faire trop. Alors, attendez, je vais les plier en deux et voir ce que ça donne. Si c'est trop grand ou pas. Si c'est trop grand, bah ouais, ça va faire trop grand. Du coup, il faudrait que je retire par rapport à ce que j'ai mis. Ouais, bien... Je vais prendre... Alors attendez, je vais vous dire exactement ce que j'ai pris comme mesure pour être sûr que ça aille. Donc là, il faudrait que je retire à peu près, je ne sais pas, attendez, je vais regarder. Peut-être 2 cm par rapport à ce que j'ai fait. Donc est-ce que c'est bon ou pas? Oui. Donc là, en fait, il faut que vos tags mesurent. Alors, donc 5 cm de large comme j'ai fait et... on va dire 8. On va dire 8. Donc je vais les plier en deux à chaque fois et je vais retirer 2 cm. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc là c'est bon, j'ai coupé mes tags à la bonne taille. Alors ça, je retire, je vais enlever. Et ensuite, bah, pareil, je vais aussi arrondir les angles. Voilà, ça évitera que ça s'abîme trop vite. Ensuite, bah, on va leur mettre un petit ruban pour que ça fasse plus joli. Donc là, c'est bon, j'arrondis tous mes angles. Donc mes tags sont prêts, mes 10 tags. Et on va venir donc mettre un petit morceau de ruban. Donc là, j'ai pris de l'organza vert pour mettre dessus. Donc comme d'hab, bah, vous pliez en deux, vous passez la boucle à l'intérieur. Donc pareil, si vous n'avez pas la perfo, vous pouvez très bien couper donc vos papiers en biseau et ensuite avec une perfo faire un trou au centre et puis bah, mettre un petit morceau de ruban. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire donc 10 fois. Voilà, une fois que ça c'est fait, bah, vous pouvez les mettre en place. Bon, l'idéal aurait été de les mettre, je dis bien aurait été, de les mettre vers le haut, mais bon tant pis, c'est pas grave. Ça ira quand même. Voilà, donc là je viens placer mes tags dans les petites pochettes qu'on a formées avec nos pages. Hop. Ça fait joli le vert et rose. Et la dernière page, hop. Oh, il y a le truc qui se barre. Et voilà. Donc là maintenant c'est bon, toutes nos pages sont faites, décorées, etc. Du coup ce qu'on va faire, on va s'attaquer aux pochettes qui vont être à l'intérieur donc de l'album. Donc là on reprend notre couverture, donc là je pense que c'est bon. Voilà, alors, donc moi je les ai préparées à l'avance mais je vais vous dire ce qu'il va vous falloir. Donc là moi j'ai utilisé en fait, alors je vous montre.
Donc c'est un dies bordure qui vient de chez AliExpress. Je regarderai si dans mes commandes, si le vendeur le vend toujours, et j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Ou alors vous me le demandez, je vous le donne en privé. Donc c'est ce dies là, en fait, qui vous permet de faire la découpe pour faire le morceau plein. Et ensuite, vous ajoutez celle-ci, vous faites avec un autre papier et vous avez donc la partie ajourée. Donc ça fait vraiment très très joli. On obtient donc ceci. Mais si vous n'avez pas de perfo, enfin de dies ou autre, ne vous inquiétez pas, on va faire autrement. Alors donc il vous faut un papier 15-15, voilà, qui va être comme ceci. Et ensuite donc pour former votre petite pochette, donc là si vous n'avez pas une bordure, vous utilisez simplement un trait droit, quoi. Et après vous pouvez très bien l'embellir avec un ruban, une dentelle, ce que vous avez. Et ensuite donc vous prenez donc là, ça fait 15-15. Vous regardez à peu près la dimension que vous voulez pour votre pochette. Donc ici, je sais que j'ai mesuré 10 cm, voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau donc, de 10 qui va faire 10 par 15 au final. Mais j'ai ajouté donc 1 cm de chaque côté. Donc, ce qui fait 17 par 11. Et j'ai fait donc un petit rabat de 1 cm à gauche, à droite et en bas. Ce qui fait que je vais venir glisser ma feuille 15-15 à l'intérieur de ma pochette où il y a mes rabats, coller mes rabats comme ceci et ensuite coller le tout sur ma page et ensuite j'aurai donc ma pochette. Voilà, tout simplement. Donc je récapitule, vous prenez un morceau de 15-15, voilà. Ensuite vous prenez un morceau qui fait donc 17 par 11, vous faites un pli à 1 cm à gauche, à droite, en bas. Vous rabattez, j'avais oublié de vous dire, coupez en biseau dans les angles en bas. Voilà, pour rabattre, vous coupez en biseau. Voilà, vous insérez votre feuille, vous collez vos rabats et vous collez le tout sur votre intérieur de couverture. Voilà, et donc ça, vous le faites 2 fois. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire. Alors, donc dans un premier temps, comme je vous ai dit, je vais donc mettre de la colle sur mes petits rabats. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette colle. Donc c'est celle qui vient de chez F Déco. Elle sent super bon. Elle a une odeur bien particulière. Franchement, j'adore. Ça sent vraiment trop trop bon. Et elle colle très bien. Hein. Franchement, elle est vraiment top. Une espèce de petit filet de colle que je vais enlever avant que ça colle après à l'autre papier. Donc là, on met de la colle sur nos rabats. On prend notre feuille 15-15. Donc vous rabattez tout ça. Hop. Donc là, je vais juste mettre quelques petites pinces le temps que ça prenne quand même. Je vais faire la deuxième pochette. Et ensuite, on viendra coller le tout sur la couverture. Bon, j'espère que ça va au niveau de mes tutos. Que vous comprenez quand même ce que je fais. Comme je vous ai dit, hein, les albums, c'est vraiment... Enfin, c'est pas un truc... Au niveau tuto, hein, je parle là. Faire des tutos de ça, c'est pas un truc qui me branche des masses. Voilà, donc là, je laisse sécher un peu et je fais pareil donc avec la deuxième. Voilà. Et ensuite, donc on va coller ça à l'intérieur donc de notre couverture d'album.
Il y a tout qui tombe. Voilà, en fait, je le fais avant de coller les pages. Comme ça, j'ai plus d'aisance pour travailler et appliquer ma page directement sur la couverture. Parce que autrement, les pages m'auraient gêné pour coller droit et correctement. Donc, je vous conseille de le faire avant. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et ça ne bougera pas. Et vous pourrez voilà, manipuler comme vous le souhaitez. Donc là, vous positionnez ça correctement sur votre page. Et ensuite, vous collez. Voilà, et je fais pareil donc avec l'autre page. On va venir y glisser, enfin y coller notre pochette. Ok. Voilà, maintenant que mes pochettes sont plus ou moins sèches, on va dire, on va passer donc au collage de notre tranche avec les pages. Et ensuite, donc, ce sera terminé. Je ferai la déco de mon côté et je vous montrerai donc le résultat final. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé donc du double face spécial moquette de chez Action parce que celui-là, il colle du feu de Dieu. Bon, moi, je suis sûre que ça va coller. Et je vais quand même rajouter, pour être sûre, la colle spéciale pour les reliures de chez F Déco. Comme ça, moi, je suis sûre que ça va tenir. Alors, donc, je vais pas me planter. Donc, je regarde bien comment sont mes pochettes. Parce que je pense que si je viens à coller ça à l'envers, je me tire une balle. Hein. Non, je plaisante, mais voilà, il faut que je fasse quand même attention. Donc là, je rajoute quand même donc, de la colle. Donc, j'en mets volontairement sur le double face pour pouvoir toujours le manipuler avant de le coller. Ça évitera qu'il adhère directement donc, à la couverture et je pourrai toujours le bouger si jamais je l'ai mal positionné. Hop. Donc là, j'hésite pas, hein, je tartine aussi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, donc c'est le moment fatidique. Le moment que j'aime le moins parce que j'ai toujours peur de me planter. Donc en fait, voilà. Donc ce que j'ai fait juste au préalable, c'est j'ai regardé à peu près l'écart qu'il y avait en haut et en bas pour être sûr de laisser le même et à droite et à gauche de la tranche pour bien me positionner. Donc là, je suis bien. Je suis désolée pour le bruit du voisin, il me saoule avec sa tronçonneuse. Je vais aller lui tronçonner la tête, moi, vous allez voir. Oh, la violence. Non, je plaisante. Hein. Voilà, donc là, maintenant, je suis bien positionnée. Donc, j'appuie, je fais adhérer mon double face. Et ensuite, donc, je vais aller entre les pages. Toujours appuyer pour que ça adhère correctement. Hop, donc, vous avez toujours un petit surplus de colle qui va sortir. Donc, ça, comme d'hab, on va l'essuyer. Voilà. Et là, pareil, avant de continuer à le manipuler ou de faire la déco, attendez que ce soit vraiment bien sec. Hein. Là, je sais que je vais attendre quand même 5-10 minutes avant de faire la déco dessus. Donc, vous faites à chaque fois l'intervalle, vous allez entre les pages et vous appuyez bien pour que ça adhère correctement à la couverture. Et après, on sera bien. Hop, la face avant.
Et là, on est bien. Hop, là, je vais pouvoir enlever les pinces parce que c'est bon. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, la tranche a été collée avec les pages. Du coup, c'est tip top. On va attendre que ça sèche correctement. Moi, de mon côté, je vais faire la déco de l'album en utilisant les papiers que je vous avais montrés. Ça va faire juste trop beau, j'en suis sûre. Et je vous montre donc le résultat final juste après. Voilà, donc je viens de terminer la décoration extérieure de mon album. Je suis vraiment contente parce que le papier est juste à tomber par terre. Il est vraiment super beau. Donc je vous montre ça rapidement. Donc voilà comment se présente la couverture arrière. Donc j'ai gardé le bouquet qu'il y avait en bas à gauche de la page, de la grande page 30-30, pour le coller ici. Ensuite, là aussi, je me suis débrouillée pour avoir ce petit bouquet là, pour le mettre sur la tranche de l'album. Et ensuite à l'avant, donc comme je vous ai dit, je voulais garder absolument la grosse montgolfière, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai juste utilisé 3 fleurs en papier, donc des fleurs Prima. Voilà, donc j'en ai mis 2 ici, donc une beige, une un petit peu saumonée. Et ensuite j'en ai mis une verte là avec... Donc j'ai fait 2 petites découpes de bannières, une dans du papier noir et l'autre dans du papier, donc une chute du papier Secret Place. Et voilà, j'ai tamponné au grand air. Voilà, et j'ai laissé comme ça parce que franchement ce serait vraiment dommage de recouvrir cette image qui est juste à tomber par terre. Franchement, je suis trop fan. Et ensuite donc voilà, donc on a le petit ruban pour ouvrir notre album. Et après bon, j'ai laissé voilà, comme c'était relativement simple. J'ai mis une petite découpe avec un nœud ici au milieu de la pochette. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là on a une petite pochette, donc je vais voir si je mets un livret ou autre. Et donc ensuite, voilà ce que ça donne. Il est vraiment chouette. Je suis contente du rendu. Bon, un petit peu dégoûtée de m'être trompée pour le sens des pochettes, mais bon, ça va. Je vois que ça tient, ça tombe pas, donc c'est pas très grave. Voilà. Hop. Ça aussi, j'adore cette image. Je vous l'avais déjà dit. Voilà. Donc franchement, vous voyez, il est quand même relativement facile à faire. Et on peut mettre quand même pas mal de photos à l'intérieur. Donc c'est ça qui est vraiment top. Voilà la présentation finale. Je vais aller le prendre en photo et puis je vous les incorporerai dans la vidéo. Mais franchement, je suis trop contente. C'est vraiment une très jolie collection. Le rendu est vraiment top. Bon, c'est vrai que le vert, je ne travaille pas souvent cette couleur de papier, mais au final, ça rend très bien. Et voilà, donc celui qui est un petit peu plus shabby. Les deux sont superbes. 2 styles différents, mais vraiment très jolis. Voilà, j'espère que ces différentes vidéos tuto vous auront plu pour la conception de cet album. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, voilà, ça aurait été un vrai plaisir de vous montrer donc, le tuto pour créer cet album que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao!